possible de diriger un pays avec quelqu'un comme ça. Maintenant, eh ben, s'ils ont l'impression que c'est eux qui ont raison et que c'est nous qui avons tort, eh ben, les urnes parleront, on verra bien. Voilà. Il est descendu. Hein. La diaspora, c'est à toi, s'il te plaît. Il venait en mission. Et ça, toi, ton travail, c'est de partager les likes. Tu as que les partager à Cabral Libi, j'espère bien. Ouais, Cabral Libi est déjà là. Tu ne l'as pas vu passer. Bah. Il est là, il est dans le live-ci. Ça ne m'étonne même pas. Il est là. Vanessa, je t'ai envoyé tout le live hein, en 3 parties. Oui, merci beaucoup. Zumain Thomas demandé les vidéos de tribalistes de Isaka là. On va vous jouer, on va bien découper et tout, on va comprendre ce que le PCN pense. C'est qui Isaka? Vous avez vu la sortie le panel, celui qui était sur le panel avec Cabral Libi. Il s'appelle Isaka, d'accord. Non, c'est Ezaga. C'est Ezaga. Il était sur le même panel que Cabral. Hein. Oui, c'est ce que c'est l'idéologie du PCN, non? S'il vous plaît, en bas, tapotez le live, ça bug un peu. Vous avez vu la sortie du docteur Dieudonné Afana? Vous avez vu la vidéo qui circule là? Oui, on a débattu ça aujourd'hui, ce matin. Ah, je n'étais pas là, oh là là. Mais c'est quoi? Vanessa, tu as vu le post de Hilaire Kabga? Sur Facebook. Mince, il dit la même chose que Cabral. J'étais dépassée. Attends, J'étais dépassée. mais Jeanne, on n'a pas par hasard piraté son compte. Tu sais que après la commémoration, là, comme il avait parlé le jour de la commémoration des 54 ans d'assassinat Ernest Wandier, quelques jours après, ses bureaux ont été saccagés, hein, du nouveau droit de l'homme. Donc, je me dis peut-être soit il est pris en otage, soit son compte a été piraté, ou je ne sais pas. C'est bizarre quand même, hein. Parce que vous avez vu même ce qui s'est passé dernièrement avec Annie Anzoué, tout ça. Vous pensez que c'est Annie Anzoué qui a écrit ça? C'est le régime qui a écrit, on a dit poste sur ta page. Alors, Hilaire Kabga a écrit « La récente jurisprudence du Conseil électoral n'apporte rien au droit électoral camerounais. Son incompétence était un truisme. Une façon de dire que porter plainte, c'est ridicule. » Je ne comprends pas quoi. Comme tu avais déjà montré l'affaire là, en 2018, il a dit que vous avez la compétence de votre compétence. Et voici que le vieux là, les vieux courants là disent maintenant que non, nous on a l'incompétence de notre compétence. Vous avez compris? Ils ont déclaré qu'ils sont incompétents dans leurs compétences. Donc, comme tu étais un visionnaire, il avait vu que ces gars-là, c'est des nullards. Pourra, il est là, il n'est pas là apparemment. Regarde, deux fois quand c'est comme ça, non, quand tu donnes la parole, s'ils ne répondent pas, il faut les envoyer la demande de micro. Deux fois, c'est parce que leurs micros sont bloqués. Attends un peu, je débloque son micro. Comme l'unique tout à l'heure, il avait un problème de micro. Ah ouais, je savais pas. Oui, parfois j'arrive pas à débloquer. Oui, et je pense que je ne sais pas si Kemda aussi c'était le cas. Des fois, ils ont des problèmes de micro. Si j'ai fermé leur micro, ils ne peuvent pas réouvrir eux-mêmes. Sauf si un modérateur n'envoie pas la demande. Vince Carter, qui a le même disque depuis 43 ans, nous demande de changer de disque. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Ce Vince Carter là, c'est des petits zombies, mon frère. Faut les bloquer même. C'est pas ce qui fait la Vince Carter. Toujours des pécistes qui n'aiment pas s'assumer. Ils sont seulement dans la haine. On vous prive de tout. Vous n'avez rien. Vos parents n'ont pas d'eau, n'ont pas d'électricité, n'ont pas de route, n'ont pas d'hôpitaux, n'ont rien. Ils sont pauvres. Ils cultivent à la machette et à la roue. Au 21e siècle, tu peux faire quoi avec la machette et la roue, mon frère? C'est dépassé. L'agriculture se mécanise, hein, ou se semi-mécanise. C'est-à-dire qu'on a tu as des petites machines là qui font le travail de 100 personnes. Donc tu as ton petit tracteur. Il y avait des mini-tracteurs, hein, qu'on fait avec des petits moteurs là qu'on utilise pour scier le bois. On adapte ça sur des petits tracteurs là, tu vois. Et puis maintenant il y a des petits attelages, tu vois, pour défricher, pour faire des sillons et puis même pousser, ensemencer. Quand tu as tous ces trucs là, ça peut te coûter même 10 millions, hein, ton arsenal. Et puis si tu peux le louer même après à ceux qui ont des champs dans le voisinage. Je t'assure, ça fait le travail de 100 hommes.
100 hommes. Mais regarde, est-ce qu'on utilise encore la machette? Oh, il y a des machettes électriques. Tu as vu le truc là, ça coupe, ça découpe. Tu vois, c'est des tronçonneuses, soit diesel, soit électriques. Tu vois, il y a des lames qu'on met là. Tu prends, tu tronçonnes, ça va vite. C'est-à-dire que tu as 1 hectare, hein. Bon, laissons même 1 hectare. Disons que tu as quelque chose comme 4000 mètres carrés, parce qu'un hectare, c'est 10 000 mètres carrés. Tu prends ça, tu vas débroussailler 1000 mètres carrés en 30 minutes. Tu vois, 1000 mètres carrés avec ça. Tu vas Mais imagine, si tu donnes la machette. On te dit débroussaille 300 mètres carrés. On va venir te trouver avec des ampoules. Il te faut des bons gants. Tu comprends un peu, non? Et la fatigue que tu vas avoir, tu vas boire même 10 litres d'eau. Donc, je vous dis, si on te donne la roue maintenant, on te dit que fais les sions. Tu vas lire, tu vas seulement fuir même. Tu vas dire que non, le champ là, c'est pas pour moi. Je préfère aller à l'école. Parce que le travaux champêtre, ça ne rigole pas. Hein. Ça ne rigole pas. Donc, il faut mécaniser. Et quand tu as mécanisé et que tu peux travailler comme ça sur 4000 hectares, tout seul, hein, tout seul, tu vas te travailler, tu as le matériel. Et ça va te rendre multimillionnaire. Parce qu'on va te montrer comment optimiser. Ce que vous retrouvez dans le programme de Camtola, il te dit que les feignants comme Patrice, comme Camguenon, rien compris là, c'est-à-dire augmenter la production dans toute la productivité. Lui, il trouve que c'est une répétition parce qu'il n'est pas là à l'école. Il n'a pas appris le commentaire du texte. Il n'a pas encore appris l'analyse là. Il dit que non, que ça signifie une telle phrase. Vous voyez, quand les gars ont fait souvent l'école missionnaire là, c'est ça, ça les rattrape dans la vie active. Tu vois, il leur manque une case dans le cerveau. Vous voyez un peu? C'est ça. Augmenter la production dans tous les secteurs de la productivité. Tu vois? Donc, on va dans ton champ là, dans le terrain que tes parents t'ont laissé là. Tu vois? Tu vas pouvoir rentabiliser sur des petites surfaces. On va te montrer comment rentabiliser, multiplier par 10. Tu vois? Par les engrais naturels, par les techniques d'ensemencement, peut-être même pas des plants, les pépinières. On peut même t'apprendre comment préparer tes pépinières. Tu vois un peu? Ou alors, il y a un centre où tu peux aller acheter des pépinières. Si tu n'en as pas, parce que c'est normal, c'est comme ça. Il y a d'autres qui sont, là, ils sont spécialisés que ton business, c'est les pépinières. Les gens viennent tous là-bas acheter. Donc, tu n'as pas besoin de réserver une partie de ton champ pour ça. L'autre s'occupe de ça. Vous allez seulement acheter là-bas. Vous comprenez? Ça fait que le travail va rapidement. Tu produis. Et puis maintenant, une fois que tu as produit, c'est-à-dire que dans la coopérative, avec avec peut-être la mairie, de la communauté, du moins la mairie ou bien la communauté urbaine dans laquelle tu es, on a facilité la distribution, le contrôle des prix pour que vous ne soyez pas arnaqués. C'est-à-dire qu'il y a un contrôle de l'État. Et l'État doit subventionner. Il n'y a pas une agriculture dans le monde qui est sérieux, qui se pense où l'État ne subventionne pas son agriculture. Tu vois? Il y a plein de politiques parce que le souci, c'est de voir que les agriculteurs vivent de leur métier et que finalement, dans le domaine de la campagne là, que les gens soient incités à revenir en campagne pour la qualité de la vie qu'il y a en campagne. L'habitat, les boutiques, les trucs, tu vois un peu, c'est comme ça. Les centres de santé, l'école, tout ça. Les gens vont préférer retourner en campagne où c'est plus calme, c'est moins bruyant, tu vois un peu, un cadre de vie sain et où les gens gagnent correctement leur vie. Vous comprenez? Ah non, qu'est-ce que ça fait? La campagne, c'est devenu la forêt. C'est pourquoi tu entends quand ils ont perdu comme ça. Oh, nous sommes les gens de forêt. Donc, c'est les gars qui grimpent d'arbre en arbre. Ils sont là sur les pistes. Les sissongos, là. Gèrent les déchets, là, pour quand ils passent. Ou quand ils sont en moto, c'est dangereux, hein. Moi, je vous dis. Moi, je suis quelqu'un de la savane. Comme ils vont parler, là, nous sommes de la savane et les steppes, là. Il y a de ces sissongos géants, ma soeur. Si tu n'as pas bien porté des trucs avec des blousons, quand tu passes là-bas en moto, ça va te déchirer la peau. Tu comprends? Parce que personne ne passe là pour débroussailler les herbes qui ont poussé. Vous comprenez? Donc, ils sont là, ils sont abandonnés dans les forêts. Nous sommes les gens de la forêt. Tu sais ce qu'il y a en forêt? Tu es là, tu es victime du paludisme, avec les moustiques, tout ça là. Personne n'est là pour t'assister. Vous mourrez de fièvre là, comme des rats. Parce qu'on ne vous donne rien même. Vous comprenez? Et ils viennent y parler de ça. Vous croyez que c'est facile de vivre en forêt? C'est pas facile. Couper du monde. Mais ça l'embête. On dit qu'on doit vous sortir de là. Vous avez la forêt, vous avez les arbres là, vous utilisez même pour construire. Non. Vous savez que les arbres de la forêt là, c'est des bons matériaux pour la construction, hein, pour construire des chalets. Tu t'imagines en Europe, là, aux États-Unis, tout ça là. Même au Japon là, quand quelqu'un a un chalet, c'est quelqu'un qu'on respecte. Vous savez ce que c'est qu'un chalet? C'est construit essentiellement en bois. De la fondation jusqu'au sur le bois. Et c'est un matériel noble. Vous êtes là, vous êtes dans les trucs bizarres avec les quoi là, ils coupent des petits bois, ils mettent la terre là, allez regarder dans quoi, comment ils dorment. Ils dorment même le sol, ils n'ont même pas des lits confortables. Je te dis.
Et ils disent, nous sommes le peuple des forêts. Quel genre de forêt? D'autres disent, ils sont les peuples des eaux. Vous dormez quoi? Sur les pirogues qui n'ont même pas de moteur, avec les pagaies. Dans ce 21e siècle, on a comme ça. Mais allez voir les Émiratis. Ils sont là-bas dans le désert. Ils ont les bateaux, des yachts. Le luxe, c'est le luxe que tu veux voir. Vous êtes là avec les pirogues, les trucs. Et vous êtes torse nu là sur le soleil qui vous brûle. Oh, les peuples des eaux. Et de quoi? Les crocodiles vous chopent même souvent. Si ce n'est pas les pitons qui vous avalent même. Hein? Je peux vous dire que c'est les dieux qui vous ont bouffé. Allez écoutez même les histoires. Ils te disent que le peuple de la Salaga, que c'est le serpent qui les avait fait traverser. Vous avez oublié la quantité qu'il avait d'abord chop parmi vous. Avant que vous ne traversiez. Il ne raconte même pas toute l'histoire. Hein. Oh, nous sommes le peuple des eaux. C'est comme ça qu'on fait. Allez voir dans le monde comment les gens qui ont conquis la mer, ils font le concours de trucs là. Vous faites le tour de la terre en quoi là? Allez voir les petits bateaux là, sans voile, sans moteur, avec des voiles. Vous savez naviguer avec les voiles. Vous allez avec les pirogues qui n'ont aucun sens. Mon ami, les gens ont les jet skis, les trucs, tout ça là. Mon ami, je ne sais pas comment les gens rétrogrades sont. Hein. Regardez comment le monde évolue. D'autres langues ont des satellites. On cherche comment ils vont même habiter sur des planètes. On vient piller vos forêts. On utilise le bois pour aller rendre le pays beau. Vous voyez, on a tous les essences et que Dieu nous a tout donné, des meilleures essences de bois. Des bois même que quand tu utilises, tu coupes le bibinga, le liroko, toutes les espèces rares qui vous valent de l'or. On vient vous prendre ça pour rien. Et on vous laisse là dans vos forêts. Et en plus, c'est leur propre frère, hein, que c'est Franck Biapri. Leur propre frère. C'est même qui? C'est-à-dire que c'est les petits-fils de l'ancêtre, non? Franck Biapri a exploité ça jusqu'à il a même vendu sa licence à d'autres. Sans tuer les enfants en passant avec les camions. Je leur propre frère. Franck Biapri, c'est aussi notre frère. Quel frère? Un frère qui tue ses neveux et tout ça. Les camions là, tu sais combien les camions de Franck Blanc ont tué les gens? Jusqu'à il a donné même la licence à d'autres que continue à les tuer. Pillez-moi ça. Il est gère. Il a une organisation. Attends, est-ce qu'il a une fondation pour aider les gens? Pendant qu'il a pillé toutes les richesses là, il a fait quoi? Il a quelle œuvre de charité? Dites-moi. Il a fait quoi? Dans le bois là, il a mis quelle usine? Vous savez qu'avec le bois, on fait du Cameroun l'Ikea d'Afrique, non? C'est un truc qu'on avait dit. On peut faire du Cameroun l'Ikea d'Afrique en transformant, mais on continue toujours à piller. C'est des billes de bois qui passent. Monsieur Nick, j'ai une question pour vous, si vous permettez. Oui. Pose ta question, mon frère. Ok. Ma question, elle est un peu... ma question, je l'ai posée en 2018 et j'avais eu ma réponse. Et après, j'étais découragé. Je vais encore reposer la question aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous, les Camerounais, surtout de la diaspora, on a tendance à ne pas prévoir quand il s'agit du Cameroun. Alors que nous vivons ici en Occident, dans la prévoyance, on prévoit le lendemain. Maintenant, ma question est ceci. Nous avons les élections dans 8 mois. Si Paul Biya décide d'être candidat et qu'il gagne, on fait quoi après, au mois de novembre 2025? On fait quoi? Dès le mois de novembre, quelles sont les actions à faire? On le laisse gouverner. Il ne va pas gagner, il faut bien dire les choses. Moi, je pose une question. Attendez. Il n'a jamais gagné les élections. Ouais, papa. Quelqu'un peut me poser il n'a jamais gagné. Quelqu'un peut me poser sa question, tu écoutes. Je dis ceci, je recommande la question. Vous allez... Si Paul Biya, en octobre, déclare que je suis là, j'ai gagné, je suis... Voilà, là, la question est mieux posée. Oui, voilà. Maintenant, au mois de novembre, nous de la diaspora, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont nos actions qu'on a prévues si ces clics-là décident de rester? Deuxième question. Monsieur, ne venez pas nous poser des questions qui n'ont pas de place. Répondez vous-même à cette question. Vous êtes là pour un piège ou quoi? Répondez vous-même à cette question. Mon frère, écoutez, parce que ce qui nous tue, le problème c'est que... Qu'est-ce qui te tue? Ça ne nous tue pas, nous ne sommes pas ensemble. Non, calme-toi. Laisse quelqu'un parler après. C'est ça, on n'est pas là, c'est pas une de guerre. diaspora, tu t'exclus ou tu t'inclus? Je me mets dedans parce qu'en 2018, quand on a fait la conférence ici à Paris, quand nous étions là, on disait que bon, le PR, qu'est-ce qu'on fait? Quand Kamto était ici en 97, on dit que non, une chose est sûre, il ne peut pas gouverner après 2018. Une chose est sûre, il y aura des actions à faire. Mais après 2018, le voilà au pouvoir. Maintenant, je suis en train de faire comprendre que cette fois-ci là, maintenant là, il n'y a plus que novembre, Paul Biya, on entend parler de lui et on accepte encore. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Parce que Excuse-moi, le milliardaire. Excuse-moi, l'unique, s'il te plaît. S'il te plaît. Je voulais juste te demander,
tu te définis comme acteur dans ces actions-là ou juste comme spectateur? Mais je suis un partisan, je suis un acteur, c'est mon Non, pays. C'est mais mon si tu pays. es acteur, à ce moment-là, pourquoi tu nous poses la question? Pourquoi tu ne nous dis pas nous devrions faire comme ça? Non, mais attendez un peu. Non, je n'attends pas, je n'attends pas. Je veux juste une réponse à cette question. On fait quoi? Est-ce que ce ne serait pas mieux que tu dises éventuellement Pour... ce que toi tu es prêt à faire et qu'on en discute? Parce que je pense que si tu dis que tu es sur le terrain depuis un moment, il y a quand même une chose dont tu dois te rendre compte, et une chose qui est complètement logique, c'est qu'il y a des stratégies qu'on ne dit pas comme ça. On est bien d'accord? Non, il faut... Non, c'est-à-dire que moi, imagine, moi j'ai une solution, que j'ai des choses que je... Non, parce que c'est dans ce désordre-là que Paul Biya va prendre encore le pouvoir. Mais quel désordre? Je t'ai pas parlé de désordre, tu es déjà en train de parler de désordre. Tu es déjà en train de parler de désordre. Qui a parlé de désordre ici? À part toi. Ce sont les gens de Qui a parlé de désordre à part toi? Non. Toi, tu proposes quoi? Toi, là, Non, mais pose pas la question, dis ce que toi tu proposes. Pourquoi tu fais reposer ça sur les autres? Prends tes responsabilités, ne fais pas reposer ça sur les autres. Prends tes responsabilités et tout en nous disant, moi je propose telle ou telle chose. Nous ici quand on discute en général, on dit, quand on parle de défendre son vote, mais on parle de quoi? Maintenant, le moment venu, on le défendra. On le défendra. Moi, je suis en diaspora, je suis en région parisienne, je suis prête à aller faire le siège à l'ambassade. Je suis prête à ça. Que chacun de nous, citoyens camerounais, soit prêt à le faire. Pourquoi tu veux qu'on te dise ce que tu dois faire alors que toi-même tu es acteur? Non, c'est pas ça, c'est pas non, je suis désolé, je suis désolé. Quand quelqu'un vole ton sac, tu te sens concerné, non? Tu cours après la personne, non? Tu cherches. Ne demande pas aux gens qu'est-ce qu'on va faire. Dis, voilà, essaye de donner aussi des solutions. Et tu attends la réponse de qui? Non. Tu es acteur là-dedans aussi, ne sois pas passif. Écoute-moi. Vous ne me laissez pas. Moi, j'avais une première question, deuxième question. J'avais ma solution, ma proposition. Au fait, c'est pas parce que vous parlez beaucoup. Première question, là, je la refuse. Moi, personnellement, je la refuse. Tu n'as pas à me la poser. On accepte ta réponse à ta première question. Réponds toi-même à ta première question. Et puis on va parce que ma proposition, c'était quoi? Parce que nous jouons, parce que si Paul Biya est au pouvoir depuis 43 ans, c'est à cause d'abord de nous. Nous, quand il dit nous le peuple. Que ce soit une partie ou nous le peuple. Parce qu'un type comme ça gouverne parce que le peuple est mou. Donc moi, ma proposition, et ce qu'on avait fait, on avait proposé en 97 ici. On a dit, la candidature de Paul Biya, c'est une déclaration de guerre. Donc même le simple fait d'être candidat, de se proposer, bon, on gâte tout. Donc on ne doit même pas laisser qu'il se... Dans le simple fait qu'il dit, je serai candidat. Bon, il n'y a plus rien. Au Cameroun, on marche, ça ne marche plus. Et il fallait donc convaincre les élites. Il fallait donc essayer d'amener les gens que le simple fait que Paul Biya dit qu'il va se présenter là, c'est déjà un problème. C'est déjà un problème. Vous comprenez? Donc à partir du moment où on ne peut pas travailler ça, tout ce qu'on fait là, c'est pour qu'en novembre, on revoit encore le vieux Tintin là. Non. Ce que tu es en train de dire là n'est pas logique du tout. Oui, justement. Je suis désolée. Non, ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique à partir du moment où, constitutionnellement, il a le droit de se présenter. D'accord? Non. Attends, laisse-moi faire le commentaire sur ce que tu as dit. Justement, il va constitutionnellement, il a le droit de se présenter. Aujourd'hui, les solutions qu'on met en place ne sont pas les mêmes qui ont été mises en 2018. Nous sommes en train de préparer ces solutions-là. Okay. Maintenant, chaque Camerounais, on est en train de mettre dans la conscience de chaque Camerounais que chacun doit défendre son vote. Ne quittez pas les bureaux de vote. Ne faites pas si. Ça va pas être comme avant. Maintenant, la proclamation, c'est ça, parce qu'on peut même pas dire s'il gagne. S'il est proclamé gagnant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, chacun doit revendiquer son vote. Voilà. La police ne va pas être partout avec 500 personnes. Ils sont combien? Sur l'ensemble de la population, ils sont combien? Il faut arrêter ça. Maman, regarde, voilà ce qu'on a dit. Écoutez, hein, voilà ce qu'on a dit. Parce que nous, ici au Nord, il y avait d'autres qui voulaient même pas qu'on arrive aux élections. Mais ça a pris du temps pour qu'on les convainque que, écoutez, le jour des élections, c'est le jour où Biya perd toute légitimité. Parce que sa légitimité là est remise à plat. C'est-à-dire pour l'approbation du peuple. Parce que le peuple va le sanctionner ou le plébisciter. Voilà. Écoute. Donc ce jour-là, c'est là où le peuple récupère sa souveraineté pour le donner à qui il veut. Et c'est pourquoi, tu vois, on a demandé que tous les gens se mobilisent, que les citoyens,
tu es en âge de voter, va t'inscrire, prends ton bulletin de vote, ta carte d'électeur, c'est-à-dire pas ton récépissé. Quand tu as donné ton récépissé, va chercher ta carte d'électeur. Et enfin, quand tu as ta carte d'électeur, convainc les autres qui sont autour de toi et on va se regrouper. Parce que, écoutez, tu sais, Paul Biya utilise les forces de l'ordre, de maintien de l'ordre, pour pouvoir mater les populations. Parfois même pour les empêcher. Regardez ici au nord. Parfois, ils empêchent même les populations d'aller voter. Parce qu'ils ont déjà prévu le bourrage. Parfois, ils nous disent de ne même pas sortir le jour des votes. Mais cette fois-ci, on a prévu qu'on va sortir. On s'organise pour que nos sœurs, nos mamans soient devant. Nous, les jeunes hommes, voyons, nous sommes devant. Et dans très tôt le matin, on prend nos personnes âgées, nos tantes, nos oncles là, nos parents, nos grands-pères qui sont encore vivants. On va les transporter, même ceux qui sont indigents là. On va les transporter pour aller voter vite et on les ramène à la maison. Parce que c'est nous maintenant qui allons être là. Oui, il n'y a pas de trucs qui vont venir faire quoi que ce soit pour bourrer ou bien pour menacer. Nous allons travailler en groupe. Et s'ils envoient les forces de l'ordre, nous serons une masse proportionnellement à ce qu'il y a en face de nous. Et ils ne peuvent pas. J'ai donné une information très importante. L'armée camerounaise, c'est 33 000 hommes. La police, la gendarmerie, tout, si tu mets ensemble, c'est même pas 60 000 hommes. Même pas. Or, on a plus de 8 millions de personnes qui iront voter. Ils vont faire comment? Ils vont sortir les militaires des casernes? Non. Donc, ils vont essayer de choisir quelques points névralgiques où ils vont mettre. Mais si nous, on est organisés, si on est une masse compacte d'électeurs, c'est-à-dire que, parce que par bureau de vote, regardez, hein, il y a maximum 500 personnes par bureau de vote. Il y a des bureaux de vote, selon les coins, qui auront 80, 100 personnes. Vous voyez un peu? Donc, par rapport à ça, on doit chercher à avoir au moins une vingtaine de personnes bien mobilisées qui vont dans ces bureaux de vote-là. De sorte que quand on s'y a un, les autres réagissent immédiatement. Et si on voit que les gars veulent utiliser la force ou les armes que nos impôts ont payées là pour faire, nous on a nos bouteilles d'eau, hein, on va arroser. On a nos bouteilles d'eau. C'est-à-dire qu'il y a un signal parce qu'on est organisé. Et quand ils vont commencer à Poumla, nous on sait qu'ils ne vont pas rentrer chez eux intact. Parce que là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis en mal la souveraineté du peuple. Certains vont avaler leur acte de ça. Parce qu'il faut s'organiser par rapport à ça. Écoutez, bon, je suis désolé, ce jour-là, le pays s'arrête pour pouvoir voir que le peuple choisisse qui va être son dirigeant. Donc, parce que les gens n'ont pas l'information sur leurs droits et sur leurs devoirs. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a un travail de fond que chacun doit faire d'abord au niveau de sa famille, au niveau de son village, au niveau de sa région, au niveau de son département. Et c'est pourquoi on demande la liste des bureaux de vote là, la liste nationale, pour savoir. Parce que imaginez si vous organisez le CEP. Moi je veux dire quelque chose. D'organiser le CEP à travers le triangle national. Chaque élève doit savoir dans quelle salle de classe il va composer, dans quel établissement. Ce n'est pas le jour de l'examen qui vient découvrir, qui se met à chercher, à se balader pour chercher. Non, c'est ce qu'on demande à Essoussé. Que regardez, comment on compose le Monsieur Luni, moi j'ai quelque chose à dire. Je vais clock in tout à l'heure, s'il te plaît. Je suis là depuis, je vous écoute. Désolé de te couper. Moi, je vais dire, j'ai bien aimé ton déroulé, mais quelque part, il faut qu'on puisse faire un peu attention. Parce que vous ne pouvez pas monter sur un panel à la veille d'une élection comme celle-ci et vous venez demander qu'est-ce qu'on fait. Vous voulez tirer le verre du nez de qui? Vous voulez qu'on vous dise quoi? Par moment, il faut éviter de répondre à certaines questions. Parce que les gens posent certaines questions pour avoir certaines informations par rapport à autre chose. Si tu es combattant, concentre-toi à ce qu'on fait pour le moment. Combien de personnes, quelle est ta stratégie pour que les gens puissent s'inscrire? Ne nous envoie pas vite en besoin. Qu'est-ce qu'on fait après les élections? Mais toi-même, réponds-nous. Moi, je n'aime plus les gens de questions comme ça. Parce que c'est un peu comme venir tirer le verre du nez. Viens sur un panel, mets-toi comme un homme avec les couilles, prends parole, tu parles et tu proposes. Ne demande pas qu'est-ce qu'on fait. Ça, c'est pour 30 millions de Camerounais. Tu viens demander à 171 personnes qu'est-ce qu'on fait. La question, elle est à qui? Mais par moment, là, il faut qu'on arrête, quoi. Bon, moi, je reviens, quoi. Moi, je suis sénégalais. Moi, je voulais intervenir par rapport à la parole. Langadef, mon frère. Jamna, moi, comme j'étais en train de dire, en tant que Sénégalais, moi, j'ai quand même grandi au Cameroun. J'ai fait des années au Cameroun, des très beaux pays de l'Afrique centrale. Pays respecté, respectable. Mais ma surprise dans ce pays-là, c'est que moi, c'est faire un constat. C'est comme si Camerounais n'aiment pas Camerounais. C'est comme s'il n'y a que football qui réunit les Camerounais. C'est comme s'il n'y a que musique qui réunit Camerounais. C'est comme s'il n'y a que bière qui réunit Camerounais. Mais quand il faut penser l'avenir du pays-là, c'est comme si les Camerounais, ils n'aiment pas leur propre pays. Parce que
Quand vous écoutez un monsieur comme Cabral Libi sortir des propos comme ça, tu te poses question, mais est-ce que ce monsieur-ci là, est-ce qu'il est vraiment opposant? Parce que s'il est opposant... Un opposant, ça n'a jamais été un opposant. Lui-même, il a dit. Jamais. Il dit que je ne suis pas opposant. Je suis proposant. Comme s'il disait que je suis mendiant. Après, quand on va dire qu'il est pas, il est mendiant, il dit je ne suis pas mendiant. En fait, moi, 2018, après les élections, pendant les mars de 2019, moi, j'étais au Cameroun, en vacances. Mais quand l'opposition est sortie marcher, lesquels peuples étaient là pour arrêter les opposants? Qui étaient là pour arrêter les enfants qui sont sortis pour marcher? Ce n'étaient pas les Douala, ce n'étaient pas les Yabassiens, ce n'étaient pas les Banen. Mais c'était le même peuple là, originaire de sortir du Cabral Libi. Non, puis s'il te plaît, s'il te plaît. Je suis pas d'accord avec ce genre de propos, s'il te plaît. On ne va pas exacerber, puis comprends, on ne va pas trop tirer sur... Ce qu'il dit, c'est la vérité. Hein. Faut pas... C'est la vérité. La vérité, ce sont des personnes qui sont sorties. C'est pas un peuple, je suis désolé. Moi, je suis Sawa, je suis du MRC. Je ne représente pas le peuple Sawa dans le MRC. Nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux en tant que Sawa dans le MRC. D'accord? Mais nous ne représentons pas le peuple Sawa. Donc, ne venons que quelqu'un ne vienne pas dire les Sawa sont dans le MRC. Les Sawa sont sortis pour non. C'est des individus. Exactement. Il faut éviter ça. Mais, Maman Jeanne Chantal, c'était les partisans de Cabral qui ont fait ce coup-là. C'est les partisans du PCRN. C'était pas un peuple. C'était les partisans du peuple parce qu'ils sont alliés au pouvoir, au régime en place. Ça a été déjà démontré. C'était les partisans de Cabral Libi, du PCRN, alliés au RDPC, qui ont fait ce coup-là. C'était pas un peuple. Laissez-moi continuer. Pourquoi vous me coupez? C'était les partisans du PCRN qui étaient, je crois, parti univers en ce moment-là, qui est sorti pour arrêter les autres Camerounais, pour donner à la police. Mais aujourd'hui, quand vous écoutez les propos du leader là, vous écoutez le propos de l'un de ses porte-parole là, ça ne vous surprend pas? Comme pour dire quoi, il faut pas vraiment se poser les vraies questions. Est-ce qu'il est opposant? Est-ce qu'il est proposant? Et s'il est proposant, faut même pas s'occuper de lui parce que il est là pour nous perdre le temps. Mais ce qui est regrettable, c'est que c'est un jeune. Et les gens sont en train de dire, faut donner pouvoir aux jeunes. Quel genre de jeunes il faut donner pouvoir? Pouvoir qui va s'asseoir, le jeune qui va s'asseoir et dire, depuis que je suis Assemblée nationale, j'ai déjà bien mangé, vous voyez pas comment moi j'ai pris un peu le poids? Est-ce qu'il sait qui prend poids là? Il y a Camerounais qui ne mangent pas 3 fois par jour. Est-ce qu'il oublie que il y a Camerounais qui souffrent dans la zone Bassa là-bas, dans la zone de Déa? Est-ce qu'il oublie qu'il y a Camerounais qui souffrent au Grand Nord? Comment tu peux être leader politique, tu viens placer devant le monde, tu dis que depuis que je suis à l'Assemblée nationale, moi j'ai pris le poids. C'est le poids de quoi? Donc tu es entré à l'Assemblée nationale simplement pour ton ventre, quoi. Et moi je profite de l'occasion pour dire, Camerounais là, vous ne devez pas être dispersés. Parce que c'est le temps, il est gâté, quoi. C'est grand pays. Et quand on dit grand pays là, grand pays c'est peuple. Toute personne qui n'est pas bien là, faut que vous ne permettez pas. Vous ne donnez pas plateforme pour venir s'exprimer et dire des choses comme ça. Il faut sanctionner. Vous voyez Sénégal. Sénégal, c'est parce que le peuple sénégalais s'est levé. C'est parce que le peuple sénégalais s'est mis debout. Mais quand même, c'est surprenant. Tu écoutes sur panel, certains Camerounais sont encore là. Les jeunes Camerounais, tu écoutes même la voix. Tu comprends même qu'ils n'ont même pas 25 ans. Mais ils sont là pour supporter 43 ans de dictature. C'est pas parce que ton papa avait faux diplôme à travailler, et ta maman avait faux diplôme à travailler, tes frères avaient faux diplôme de travail, que tu crois que l'avenir est meilleur. Cameroun là, c'est pour nous tous. Cameroun là, c'est pour vous tous. Cameroun, c'est pour toute l'Afrique. Il faut que Camerounais comprennent que quand Cameroun va mal, l'Afrique va mal. Et ça, c'est vrai. Camerounais laisse différence de côté. Peace. Regarde le corridor, regarde le grand corridor. Kousseri, Maroua, Garoua, Ngaoundéré, qui va jusqu'à Bertois, jusqu'à Douala. Tu vois, quand le corridor là ne fonctionne pas bien, comme c'est là depuis là, tu vois, les marchandises là, le commerce ne se passe pas bien. C'est des pertes d'argent, tu vois. Donc, c'est qui? C'est les gens qui viennent depuis le Niger, depuis le Tchad. Tu vois, des gens qui viennent depuis le Nigeria, depuis la Centrafrique. Tu vois, tout le business est au ralenti. C'est tout le monde qui pleure. C'est pas seulement les Camerounais, même les étrangers. Tu vois? Donc, si le Cameroun va mal, tu vois, la sous-région souffre. Parce que le Cameroun, c'est la locomotive.
Si la locomotive s'arrête, les wagons sont en arrêt. Donc maintenant, qu'est-ce que les gens sont obligés de faire? Ils sont obligés de détacher les wagons pour aller attacher à une autre locomotive. Pardon. Vous voyez pays comme ça que Dieu a béni. Pardon, mon frère, pardon. Pardon, les dames, je ne peux pas vous permettre de muter. Pardon, Chanila. Maman Mongo, c'est une des nôtres. Chanila, tu es une des nôtres. Vous pouvez ne pas vous être d'accord peut-être sur un sujet. Est-ce que vous avez besoin de faire ça, maman? Pardon, s'il vous plaît, arrêtez comme ça en commentaire. Je vous en supplie, ça ne nous honore pas. Ça ne nous aide pas. S'il te plaît, Chanila, s'il te plaît. S'il te plaît. D'accord, bonjour à tous. D'accord, ma belle, il n'y a pas de souci. Je suis pas en guerre avec Maman Chantal Jeanne a apporté une bonne... Nous menons tous une guerre sans différence et sans complexe d'infériorité ou de supériorité. Non, attends, maman, attends. Parce que tu renchéris, maman Chantal va renchérir. Je veux pas que vous renchérissez. Parce que si tu renchéris, elle va renchérir. Que tu me connais mal, il y a des choses auxquelles je ne réponds qu'elle a pas. apporté une bonne correction et à moi et à Peace. Voilà. Nous, c'est pas là pour savoir qui est qui. On a rien à faire. Je ne suis pas là pour m'affronter avec qui que ce soit. Je dis simplement ceux qui veulent faire la violence vont... Si vous continuez, c'est comme on avait coupé le là, vous continuez comme moi, même quand mes gens me provoquent sur mon panel, je ne fais pas les problèmes. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Pardon seulement. Pardon les mamans, pardon. Maman Chantal est l'une des nôtres, Chanina, tu es l'une des nôtres. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire en commentaire, pardon, je vous en supplie. Parce que je n'ai pas envie de muter quelqu'un d'entre vous, ça ne va pas présenter. Si vous commencez pour moi, je vais couper le là, on va partir seulement. Chaque personne va partir à ses occupations. Pardon les mamans. Je préfère partir et laisser les gens qui font la guerre. Papa, maman Jeanne, la correction était importante. Ouais, Denis, tu fais comme Esaïe. Depuis que tu fais comme Esaïe le père. Pardon les mamans, s'il vous plaît, je vous en supplie, pardon. Pour votre petite soeur que je suis, pardon, d'oser. Pardon, je vous en supplie. Puis continue maintenant, le Sénégalais continue. Moi, j'étais en train de dire que Cameroun, là, quand il va mal, c'est toute l'Afrique francophone qui va mal. C'est toute l'Afrique centrale qui va mal. C'est toute l'Afrique en général qui va mal. Regardez le pays là. Il n'y a même pas bon stade de basket, mais vous avez joué NBA. Vous ne comprenez pas que le pays là il est béni. Regardez le pays là. Hein? Regardez vos capitales, vos villes. Il n'y a même pas stade municipal. Dans une ville qui a peut-être, dans un coin qui a peut-être 1 million de personnes. Mais vous avez les grands joueurs du monde. Regardez Cameroun là. Il n'y a même pas grande université. Mais vous êtes dans toutes les grandes universités du monde. Vous ne comprenez pas que vous êtes bénis ou quoi? Donc vous Camerounais là, vous ne pouvez pas comme ça vous asseoir. Une fois, 2 fois, et dire non, ça va. On a connu les années d'indépendance. Qu'est-ce qui s'est passé les années d'indépendance? Toujours trahison. On a connu les années 90. Qu'est-ce qui s'est passé? Toujours trahison. Hein? Maintenant, 2020, 2025, toujours trahison encore. Donc Cameroun, normalement le vrai nom de Cameroun c'est trahison, ce n'est même pas Cameroun. Réellement, le vrai nom de Lion Indomptable c'est trahison, ce n'est même pas Lion Indomptable. Donc on va passer tout le temps à trahir. Mais quand vous trahissez là, vous faites du mal à qui? À vos propres enfants. Parce que dictateur profite de trahison pour pouvoir rester. Dictateur profite de trahison pour pouvoir s'imposer. Hein? À l'heure s'il y a des élections qui approchent, au lieu que les Camerounais soient ensemble, vous allez constater qu'il y a certains Camerounais qui sont dans les réseaux sociaux. Oh, 43 ans c'est bien, 92 ans on réfléchit, 92 ans on peut encore travailler. On peut travailler quoi 92 ans? Est-ce que tu peux donner ta vie à un chauffeur de taxi qui a 92 ans? Hein? 92 ans on travaille quoi? Nous on avait fille de chef de l'État là. Aller boire 4 millions, boire de nuit. Qui a dit non à ça? Aucun Camerounais ne s'est plaint. Aucun Camerounais. Alors que dans le même Cameroun là, dans le même Yaoundé là, à côté des capitales politiques là, il n'y a même pas route. Il n'y a même pas route pour entrer même à la présidence. C'est caillou, trou, partout. Mais on dirait Camerounais là, mais si c'est pas traite ou c'est quoi? Quand je dis ça, moi je dis Camerounais, c'est votre avenir. Parce que si vous ne vous réunissez pas, le pays là va aller mal. Moi j'implore tous les Camerounais à se mettre tous ensemble, à copier un peu du peuple sénégalais, comme la jeunesse sénégalaise a fait, chasser dictature. Et comme ça, tous les Camerounais vont vivre heureux. Terre est fertile, il y a de l'eau, il y a tout. Donc, Camerounais, soyez ensemble. Beaucoup de bénédictions, parce que c'est dans l'union qu'on puisse sortir.
non, puis si tu ne connais pas seulement les lives célibataires, tu as aussi un talent caché comme ça, il n'était pas au courant. Hein. Force d'Afrique, bonjour. Bonjour, madame. C'est comment le faire? Ok. Ah oui, je voulais donner un peu mon point de vue. Et déjà, le prédécesseur, il a tout dit. Et c'est le problème, c'est mon combat depuis des années. C'est-à-dire, quand tu nous vois les Camerounais, à un moment, je me dis que le régime a pissé dans la tête des Camerounais. Je comprends plus. Les gars ont les routes pourries. Ça les gêne pas. Ils sont toujours dans les japap. Des trucs. L'Afrique nous observe. Quand tu vois un Camerounais te dire qu'un papa de 92 ans peut encore le diriger. Ça fait 7 ans, il n'y a pas eu de conseil ministériel. 7 ans. 7. Pas de conseil ministériel. Ça ne les gêne pas. Tu vas voir, le Camerounais est champion d'éviter le sujet de son pays. Il est panafricain. Je dis, mais mon frère, comment tu veux aimer le Malien qui est loin à Tombouctou là-bas? Et tu vas aller aimer le Malien à Tombouctou alors que ton frère camerounais, Bamlieka, de côté, tu le détestes. Comment tu vas aller aimer Ibrahim Traoré qui est loin? Commence d'abord par aimer tes voisins, tes frères camerounais, pour montrer que tu vas aimer les autres Africains. Et ils vont te dire, je suis panafricaniste. C'est pour éviter le sujet. Hein. C'est pour éviter le sujet du Cameroun. Et voilà, nous sommes arrivés. Les gens meurent, on confisque nos mamans dans les hôpitaux parce qu'elle allait donner la vie à un jeune Camerounais. Et on l'a fait prisonnier. Ça ne gêne pas les Camerounais. Ils sont là. Une femme vient de perdre et est triplée dans un hôpital. Il n'y a pas de couveuse. À l'hôpital, à Douala, il n'y a pas de couveuse. C'est-à-dire, la honte est partie avec les Camerounais. Je suis dépassé. Au lieu qu'on se mobilise, les gens vont dire qu'ils sont les peuples de... Il y a déjà les peuples de forêt. D'autres sont même les peuples de l'eau. Où ils vivent comment avec les poissons dans l'eau là-bas? Ouais, moi, je ne sais pas. Et pourtant, il n'y a pas l'eau à Douala. Ils pouvaient alimenter toute Douala avec l'eau là. Hein? C'est-à-dire, ils ont les distractions. Votre pays. Les gens viennent vous dire qu'ils sont les peuples de forêt. Mon cher, moi, je suis arrivé à un niveau où j'ai fait une étude où j'ai essayé de fendre la tête du Camerounais pour voir ce qui est vraiment dans sa tête. Quand tu regardes, c'est la chaleur alcoolique, la haine permanente, le japap, la jalousie,